Bong Joon, Bong Joon. Messieurs, dames, bonjour, nous partons à l'assaut de la Palme d'Or 2019 avec Parasite de Bong Joon-ho. Bong Joon-ho, pardonne-moi, mais quand je pense au meilleur faiseur de cinéma du monde, ton blaze ne me vient jamais en tête. Alors que je devrais pas, peut-être, nous mettons trop de côté tout ce qui n'est pas occidental. On a été biberonné à l'américain, voire aux anglais, bon les français de toute façon. Car mon ami, tu es une évidence. Tellement évident que tes films font partie d'une priorité dans tous les agendas de passionnés de la toile qui se respectent. Et là mon pote, avec un film où on est unanime, car mon Bang, tu as réussi à enflammer la croisette, comme rarement ces dernières années. Tous ces bâtards de journalistes show-off, dont la majorité sont sous coke, et qui sont plus là pour les soirées que pour le cinéma. Ces mêmes journaleux qui arrivent à s'extasier devant Keshish, se caresser sur du Dolan, et se triturer le gland sur du Noé, sans arche, hein, parce que le mec n'est pas très collectif. Mais là, moi qui n'étais pas en odeur de sainteté avec ce festival, j'ai envie de m'inclure à la fête et dire bravo. Festival que j'aime tant détester, a donné une belle palme pour récompenser toute une carrière. Bravo Bang! Et entre celui-ci et le palmarès de l'an dernier, une affaire de famille, je ne peux qu'adoubler vos choix. Tu vois le festival de Cannes, quand tu ne prends pas ton temps à fracasser Netflix, t'arrives à faire des belles choses, c'est cool. Et attention, je pensais tout ça avant d'avoir vu le film. Une grosse hype collective qui peut accoucher d'une déception. Et ce serait la première avec Bong Joon. Me faites pas ça à Cannes. Et en plus, si tu suis les vidéos, tu sais que je suis un peu parti pris avec tout ce que nous offre le cinéma du pays du matin calme, Corée. Tellement ils ont marqué avec force et fracas le cinéma de ces 15 dernières années. Ça passe vite, hein. Un déferlement de pépites sont arrivés sur nos écrans, de tous les genres, de toutes les couleurs, avec une homogénéité rarement vue au niveau qualitatif. C'est des tueurs. Et avec Parasite, mon chronicle de la bombouserie, c'est encore un diamant brut. Pourquoi je dis brut? Nickel, net, fort, précis, beau, un cadeau, un don du ciel. Tellement Bong Joon a réussi à nous donner une leçon de cinéma et comment faire du grand cinéma avec de la simplicité. Petite alerte, je ne vais rien spoiler, et encore plus sur celui-ci, car je te conseille d'opérer comme moi. Vas-y en mode puceau du trailer et du synopsis, et laisse-toi porter par ce magnifique poster énigmatique et aussi très beau. Revenons au film. Un tour de force complet cinématographique. Bong se bonifie avec l'âge. Maîtrise de caméra qui tend à la perfection. Cadre raffiné, lieu de l'action. Il y a un amour pour ces personnages qui est kiffant. On a affaire à un film géométrique, d'espace. On avait de l'horizontalité sur Snowpiercer. Et ici, tout est fait avec de la verticalité. Le film, c'est une tour. Mais une verticalité pyramidale de la société coréenne qui est passée au crible. Aucune surprise de ce côté-là. Ça a toujours été pointé du doigt sur sa filmo et sur tous les autres films coréens. C'est leur touch. Il tire dessus à balles réelles, met des coups de chasse. L'humour noir est magnifique. On rigole jaune, sans vilain jeu de mots. La gêne est totale, c'est hyper malaisant. La société en prend pour son grade, pour sa gueule, par rapport à l'ensemble de son œuvre. Et dans Parasite, comme dans beaucoup de pays développés, on sent cette fracture sociale qui ne fait que s'étendre d'année en année. Mais là où c'est très fort, c'est qu'il évite le piège du salaud de riche et tout le pathos qui entoure le pauvre. Car ici, ils sont tous quelque part victimes d'un même ennemi, qui est ce 21e siècle qui part totalement en couille. L'un est dans sa tour d'ivoire, totalement coupé de la réalité, et l'autre est ramené à son état primaire, plus bactère, et quand je te dis plus bactère, c'est vraiment plus bactère, je fais de spoil. Non, je le fais pas. Sois courageux, rebeu. Notamment avant la fin du deuxième acte, qui est peut-être la scène de l'année 2019 au cinéma. Tellement c'est de la folie. Ce moment est un peu le résumé d'un pays entier qui part à volo grâce à la maîtrise de mise en scène qui est ici incroyable. Violence, suspense, tristesse, misère sociale, atmosphère irrespirable. Et à partir de ce moment-là, le film bascule dans un thriller. Cette ambiance à te couper la chic, et d'un seul coup, ça prévient pas, ça part sécos, et mon pote, t'es perdu sur ton siège. C'est ça que j'aime voir au cinéma, bon sang. Autre chose aussi qu'il maîtrise parfaitement, c'est les parallèles. Les parallèles entre les deux habitations de ces deux familles. Les deux familles, à la fois lointaines et proches. Et tous ces personnages, tous magnifiquement présentés. Ils ont tous quelque part leur grand moment. Et même s'ils ont beaucoup ou peu de scènes, on les connaît tous. Stop, rebeu, n'en dis pas plus. Je vais m'arrêter là, parce que sincèrement, si je vais plus dans le détail, je vais t'orienter. Et je veux que t'aies la même surprise que moi, parce que c'est vraiment kiffant à découvrir. Bong Joon avait prévenu pendant le festival de Cannes qu'il fallait absolument pas spoiler. Il avait mis en garde les journalistes pour que tout le monde kiffe sur son siège. Tout le monde a été très respectueux pour une fois. Aucune orientation, je ne savais pas dans quel univers j'allais. C'était l'inconnu total, à l'aveugle. Et je souhaite que tu aies ces mêmes sentiments. Alors mon gars, fonce. Parlons casting, avec ces acteurs plus géniaux les uns que les autres. Tous des tueurs. Du plus petit au plus grand, les rôles féminins, tout est parfait. On retrouve ici la tête d'affiche. C'est un acteur fétiche du cinéma coréen. C'est une big star. Song Kang-ho, à l'instar de Ricardo Darín. On va dire que c'est l'acteur hors Occident. C'est un des meilleurs de cette planète. Il est toujours parfait et là il fait le taf admirablement bien car il s'efface pour faire place aux autres acteurs qui sont moins connus que lui. Toujours aussi bon, que ce soit dans les dialogues et dans le regard, cet acteur est phénoménal. La plupart des films dans lesquels il a joué sont de véritables chefs-d'œuvre. JSA, Sympathy for Mr. Vengeance, First, The Host, Snowpiercer et le cultissime Memories of Murder. C'est un monstre, bravo mec. Alors ils sont tous top, mais il y en a une que j'ai retenue et que j'ai grave kiffé parce qu'elle est super mignonne. Elle te désarçonne, tellement son rôle est riche. Époustouflante performance
de la Maid, joué par Parlee Jong-woon, magnifique. Je pourrais t'en parler encore longtemps, mais je pense que je vais m'arrêter ici, ma gueule, parce que c'est trop, c'est un des films de l'année, il faut absolument aller le voir en salle. Je l'ai vu le jour de la sortie, il est sorti avec peu de copies, mais le film a un tel bouche à oreille que je pense que cette fois-ci, on aura un film asiatique longtemps en salle, il faut vraiment en profiter. Pour conclure sur Parasite, un des films pour ma part qui était une des plus grosses attentes de 2019. Et tout ce que je peux te dire mon pote, c'est que je n'ai pas été déçu un seul instant. 2h10 de folie, de grâce, d'élégance, d'un réalisateur qui est vraiment au sommet de la montagne. Il est trop fort. Bong Joon, si tu le connais pas, c'est pas grave, va rattraper sa filmographie. C'est un mec qui a pratiquement fait sans faute sur toute sa carrière. Elle n'est pas finie et il va nous réserver encore de belles surprises. Un film drôle, terrifiant, un constat social qui fait froid dans le dos, qui nous est servi avec beaucoup de candeur et de délicatesse, et aussi beaucoup de recul alors que ce monsieur est parti pris. Un film irrésistible, qui te parle de politique sans utiliser les grosses ficelles habituelles. C'est riche, ça va à toute vitesse, une critique sociale classieuse, tout ça nous est donné avec un mélange des genres maîtrisé et cohérent, un film qui ne peut pas laisser indifférent, qui te surprendra du début à la fin. Un thriller au plus que parfait. J'en dis pas plus, je te promets, je m'arrête là. Bong Joon, je te kiffe, à classer au rang des gars sûrs. Terminus pour Parasite, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là porte-toi bien, merci pour tes commentaires, tes likes, tes partages. N'hésite pas à me faire un retour si tu as vu ce film. Un acéro. Kumawa, Bong Joon-woon and Korea. Peace.